Bienvenue sur ma chaîne, je suis Tariq. Comme la dernière fois, je vous partage mes pronostics, cette fois-ci pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Installez-vous, on démarre tout de suite. Avant de commencer, nous allons faire un récap des pronostics partagés pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Pour le match Palmeiras-Botafogo, j'avais prédit moins de 3,5 buts dans le match et dans le temps réglementaire, le match s'est soldé par un score de 0-0, ce qui fait que le pronostic a été validé sans stress. Pour le match Benfica face à Chelsea, j'avais pronostiqué un handicap en faveur de Benfica, un handicap plus de 1,5 buts en faveur de Benfica. Et comme pronostic alternatif, j'avais pronostiqué que Chelsea ne gagne pas sans prendre de but. Donc le score final a été de un but partout. Ils sont allés en prolongation et Chelsea l'a remporté 4-1. Mais dans le temps réglementaire, le score il était de un but partout. Donc ce qui fait que les deux pronostics étaient bons. Paris Saint-Germain face à l'Inter Miami. Ce match, comme je l'avais prédit, je voyais une victoire large du PSG sans difficulté face à l'Inter Miami et le score final a été de 4-0 en faveur du PSG et notre pronostic de PSG gagne et plus de 1,5 but dans le match a été validé. J'avais partagé sur mon groupe Telegram mon pari sur ce match. C'était l'un des matchs sur lesquels j'avais parié moi-même et d'habitude je partage mes paris sur mon canal Telegram. N'hésitez pas à vous inscrire, à nous rejoindre et c'est 100% gratuit comme tout ce que je fais. Donc la seule manière de me remercier, c'est de s'abonner, de liker et de commenter. Donc voilà, vous retrouverez en description le lien vers le canal Telegram. Flamengo face au Bayern, j'avais pronostiqué plus de 1,5 but dans le match et le score final était de 4 en faveur du Bayern. Inter Milan contre Fluminense, j'avais pronostiqué un handicap de plus de 2,5 buts en faveur de Fluminense et en pari, en pronostic alternatif, j'avais donné moins de 3,5 buts dans le match. Le score final a été de 0-2 en faveur de Fluminense et mon pronostic, il était bon. Enfin, Dortmund face à Monterrey. Dortmund l'a emporté par un score de 2 buts à 1 et notre pronostic était de plus de 2,5 buts, un handicap de plus de 2,5 buts en faveur de Monterrey, ce qui fait que notre pronostic a été validé. Voilà pour le récap sur les quarts de finale, les huitièmes de finale, pardon, de cette Coupe du Monde des clubs. Nous allons maintenant passer au pronostic de ces quarts de finale. Je tiens à rappeler, je crois que vous l'avez bien noté, que on a fait un score de 6 sur 6, donc un 100% sur les huitièmes de finale.
On va espérer que ces quarts de finale nous réussissent aussi en termes de pronostics. Les quarts de finale de de cette Coupe du Monde des clubs débutent quatre, le 4 juillet et vont se jouer du 4 juillet au 5 juillet. Donc, le premier match porte sur Fluminense face à Al Hilal. Pour ce match, je pronostique un handicap de plus de 2,5 buts en faveur de Fluminense. Et comme pari alternatif, je pronostique plus de 1,5 but dans le match. Euh, les clubs sud-américains sont très durs à jouer dans cette Coupe du Monde. Je crois que vous l'auriez remarqué aussi. Et je ne vois pas Fluminense perdre par plus de 2 buts dans ce match. Et je vois un match un peu ouvert parce que j'ai remarqué que sur cette Coupe du Monde, les matchs qui se jouent à 21 heures ou à 3 heures du matin sont souvent prolifiques en termes de buts parce qu'il fait moins chaud et du coup les équipes sont beaucoup plus ouvertes et sont un peu plus portées vers l'attaque. Donc vu que ce match, si je dis pas de bêtises, ce match va se jouer le 4 juillet à 3 heures du matin, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il ne se jouera pas à 18 heures ni à, ouais, ni à 21 heures. Il va se jouer tard dans la nuit. Donc, je vois un match ouvert et les deux équipes sont capables de marquer. Donc, voilà. Palmeiras face à Chelsea. Pour moi, Chelsea est favorite sur ce match, mais club sud-américain, club brésilien, Palmeiras est assez solide défensivement et peut refuser le jeu. Donc, malgré ça, l'effectif de Chelsea est assez pléthorique et est meilleur que celle de Palmeiras. Mais en face, il y aura Estevao qui va jouer face à son futur club qui va rejoindre dès la fin de cette Coupe du Monde des clubs. Donc, motivation pour lui de bien se faire voir dans ce match. Donc, c'est le fer de lance de l'attaque de Palmeiras. Mais je m'attends pas à beaucoup de buts dans ce match. Ça sera un match très tactique. Palmeiras ne voudra pas trop se découvrir, en tout cas pas dans les débuts du match. Donc, je vois un match assez fermé, peut-être 2 ou 3 buts dans le match, tout, tout au plus, mais je m'attends pas à un match ouvert. Et pour sécuriser, je pars sur Chelsea au nul. PSG face au Bayern. Je crois que c'est la plus grosse affiche de ces quarts de finale. Je m'attends à un match ouvert avec des buts des deux côtés et je vois un avantage plus pour le PSG que pour le Bayern. Je pense que il y a un air de revanche, même si j'aime pas trop parler en ces termes, employer ces termes, parce que une compétition qui a été jouée, elle appartient au passé. Donc, parler de revanche, pour moi, ça n'a pas de sens. Il s'agit d'une nouvelle compétition. Les équipes sont motivées à la remporter. À la fin de cette compétition, il y aura un trophée à remporter. euh, à remporter. Donc, tout est remis à zéro.
Et je parlais de revanche parce que la saison dernière, le Bayern fait partie des seules équipes à avoir battu le PSG en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que je faisais allusion au- à une revanche. Mais en vrai, il n'y aura pas de revanche parce qu'il s'agit d'une... Au final, le PSG a remporté la Ligue des Champions et là, il s'agit d'une nouvelle compétition. Donc un nouveau titre à décrocher. Pour moi, le PSG est plus solide et beaucoup plus forte que le Bayern. Mais attention, en attaque, il y a Olysée, Harry Kane qui peuvent embêter cette défense du Paris Saint-Germain. Dommage, Kingsley Coman sera absent et pour moi, il y a hum, le roi Sané qui a la tête déjà ailleurs sur cette compétition. Malgré toutes les occasions qu'il arrive à se procurer, bah, il n'arrive pas à scorer. Mais bon, je m'attends quand même à un match ouvert. Et pour moi, un pronostic de plus de 1,5 but ou même plus de 2 buts, parce qu'il peut avoir 3 buts, 4 buts dans le match. Je m'attends à un match ouvert, comme je le dis. Mais pour sécuriser, je pars sur plus de 2 buts dans le match. Donc, s'il y a plus de 1,5 buts dans le match, plus d'un but dans le match, pour les amis parieurs, le pari sera gagnant. S'il y a 2 buts, le pari sera remboursé. Et s'il y a 2 buts exactement dans le match, le pari sera remboursé. Et s'il y a 3 buts dans le match, le pari sera gagnant. Dernière affiche de ces quarts de finale qui reste aussi une très belle affiche. La deuxième très belle affiche de ces quarts de finale. Real Madrid face au Borussia Dortmund. Pour moi, le Real Madrid est largement favorite et beaucoup plus forte, beaucoup plus solide dans ce match. Et eux aussi, ils ont pour ambition de gagner cette Coupe du Monde des clubs, histoire de gagner un grand trophée dans cette saison. Avec le retour de Mbappé, ça fait une force en plus pour le Real de Madrid pour ces dernières phases, pour ces phases finales de cette Coupe du Monde. Je ne vois pas le Real Madrid perdre dans le temps additionnel et je vois un match ouvert où je m'attends à au moins 2 buts dans ce match. Donc, mes pronostics sont Real Madrid ou nul en pari principal et en pari en pronostic alternatif, pardon. Je vois plus de 1,5 but dans le match. Voilà pour mes pronostics sur ces quarts de finale de cette Coupe du Monde des clubs 2025. N'hésitez pas à partager vos propres analyses, propres pronostics en commentaire, à liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochains pronostics. S'il y a plus de 20 likes sur cette vidéo, je vous partagerai mes pronostics pour les demi-finales de cette Coupe du Monde. Bonne chance à tous et à très vite.